Salut les amis, c'est Mike Tigras, soyez bienvenus sur cette chaîne YouTube pour une vidéo très particulière. En effet, aujourd'hui, on va partager mon voyage en Chine, à Shanghai, au Wonder Festival, où on va découvrir toutes les nouveautés au niveau statut, surtout sur l'univers de Senseiya. Ma petite valise est prête, je m'en vais de ce pas rejoindre mon cher ami Luigi, et on décolle pour la Chine les amis. Allez, on lance le générique, on y va tout de suite, c'est parti. Voilà, on s'apprête à partir. Il y a du reste pour Aus Sicherheitsgründen sind Sie verpflichtet, sich anzuschnallen.
这个捕鱼的上美食，抓鱼都。I cannot say. Can you try? Vedi tutto quanto la machine qua. Ta 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 ta. No. Hello les amis, première journée à Shanghai terminée, on vient d'entamer la seconde journée avec un petit déjeuner bien chargé en énergie. Aujourd'hui on va visiter tous les points essentiels de Shanghai qu'on n'a pas eu l'occasion de voir hier. Hier on est vraiment parti sur la visite de la rue marchande principale avec tous ces magasins, toutes ces découvertes, etc. On a regardé un petit peu ce qu'il y avait autour de Senseiya, vous avez pu le voir dans la première partie de la vidéo. On a découvert cette fameuse statue qui coûte des 1000 et des cents, statue en or 24 carats. On a pu découvrir aussi le Tamashi de Shanghai. Alors très pauvre en figurines Senseiya, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. On se rend compte par là que
Bandai n'est pas forcément au top de sa forme avec les mid-close, ou que les mid-close sont tout simplement un petit point de la société Bandai, de la société Tamashii, et que voilà, aujourd'hui, on est tout doucement sur la fin de la série. Quoi qu'il en soit, on a visité pas mal de choses, on a découvert des traditions qui sont exceptionnelles au niveau de la Chine. On vous fait profiter de cette deuxième journée juste après ce petit speech du matin. Nous, on va démarrer sagement notre petite expédition. Demain, Wonder Festival. Après-demain, Wonder Festival. On va s'en mettre plein les yeux, les amis. Surtout, ne quittez pas et restez connectés sur cette vidéo parce que vous allez bien vous amuser. Allez, à tout de suite. On va marcher. Hein. Allez, go. Luigi va repartir en voiture et pas en avion, hein Luigi? Waouh, regarde ici, regarde l'écran. Regarde la fluidité de l'écran. Regarde ça, là, quelle fluidité. Impressionnant, hein.来前面，来前面。这是看懂我，来，坐下。Ladies and gentlemen, I hope you have enjoyed the tour. 电梯的下行速度
这里后面2个，后面3个啊。赶紧开！电动车关闭进门是一部正路行驶通道，方便乘客进出楼。驾驶电动车关闭进门，进入正路。你别那么快，一个网上还有一些延迟啊，不等啊。Troisième jour sur Shanghai, les amis, avec le premier jour de la Wonder Festival. On est excités comme des puces avec Luigi, vous n'avez même pas idée. On va descendre prendre un petit déjeuner rempli d'énergie pour affronter cette journée avec toutes ces nouveautés, notamment Senseiya qu'on va vous partager bien entendu. On se régale. Topo sur la petite journée d'hier. Alors, journée découverte, toujours comme le premier jour. On s'est baladé dans Shanghai, on a pris le bateau pour traverser Shanghai et aller sur l'autre côté. On y a visité la Shanghai Tower, une des 3 tours les plus grandes au monde. On est allé au point culminant de celle-ci, on a filmé un petit peu la ville, c'était incroyable. On a beaucoup marché, beaucoup de fatigue dans nos jambes les amis. On a mangé, on s'est fait vraiment plaisir. Petite journée sympa hier, mais essentiellement basée sur la balade et la découverte. Le principal de ce séjour, ça commence aujourd'hui avec le Wonder Festival. Le petit déjeuner nous attend. Vous le voyez, la carte du Wonder Festival est déjà à mon cou. Je remercie énormément Jackie de Zodiacos de nous avoir permis d'avoir cette opportunité de rentrer dans cette Wonder Festival. Honnêtement, on va y passer un très bon moment. Les amis, à tout de suite, c'est parti! T'es excité, Luigi? Oh, comme une puce. Plus. Pareil. Allez, on y va. On y est presque. On y est. Les amis, vous n'êtes pas prêts. C'est un truc de dingue. Là, on rentre dans le festival. C'est un truc de dingue. Il y en a partout. Partout, partout, partout. Waouh! C'est une mise en bouche, les amis. Je vous avais dit, il y a du lourd. On a le Sagittaire là-bas, chez Zodiacos, en train d'être monté. C'est du lourd, je vous le dis. J'ai les yeux comme des kikines de coucous. On n'a pas beaucoup dormi, mais c'est pour la bonne cause. On va bien s'amuser, les gars. La version avec les... Là, lui, il va te dire. Ouais, ouais. Ah, dans l'anime, ça fait des fois l'erreur. Je pense que dans cette scène, la photo, c'est ça. Et franchement,
方大仙来开的。对呀，哦，没都是开的。OK， 这都是展示。哦。Je suis tout ému. Il y a des choses véritablement magnifiques, les amis. On va le découvrir ensemble. Là, on est arrivé évidemment dans les backstage. On a la possibilité, la chance, grâce à Jackie de chez Zodiacos, de pouvoir avoir accès au Wonder Festival avant l'ouverture officielle. On a droit à tous les chevaliers d'or de chez Zodiacos, les 12 chevaliers d'or, les amis. On a droit aux nouveautés, notamment au Verseau, au Sagittaire. Franchement, vous allez en prendre plein les yeux. La version d'Aphrodite est exposée. Vous ne vous attendez pas à ça. La rose est juste grandiose. On ne peut absolument pas se rendre compte du qualitatif de la pièce avant de l'avoir devant les yeux. On a droit au Capricorne. Alors lui, franchement, j'étais assez dubitatif le concernant. Mais là, il n'y a plus aucun doute. C'est vraiment de masterpiece, les amis. Avec la petite Saori juste à côté. Vous voyez la pose du Capricorne, elle est juste incroyable. On a bien entendu tout le reste de la petite troupe. On a aussi Aiolos du Sagittaire dans sa version mur des lamentations, où il tire une flèche vers le mur des lamentations. Cette même flèche qui regroupe toute la puissance des 12 chevaliers d'or. C'est vraiment fantastique. Et on garde le meilleur pour la fin, le fameux Camus du Verseau. Regardez-moi ça, les gars. Quelle claque, mais quelle claque! Même Aurora a été reproduite avec une lueur au niveau de la jarre, tout simplement. C'est vraiment fabuleux. La finesse du personnage. Bref, on est devant quelque chose d'incroyable. N'oublions pas notre cher Dismasque. Regardez-moi ça, cet effet d'attaque exceptionnel, les gars. Alors, sur ce mur, on a droit aux 12 totems en version OCE, Original Color Edition de chez Zodiacos. On a droit au Chion, on a droit à plein de choses. Regardez au niveau du petit monde des Godklos et d'Athéna, franchement magnifique, vraiment magnifique. Le dieu Hadès avec ses 2 juges. Et enfin la partie Poséidon. De ce côté, on a toute la partie au niveau Athéna Exclamation. Vous le voyez avec la partie des surplis sur la droite qui est en train de se monter. On a droit même au polyforme de départ. Alors vous le voyez, c'est pas peint. Ça, c'est une exclusivité pour vous. C'est pas peint, mais c'est quand même visible. Regardez, franchement, waouh, 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 waouh. C'est Disneyland, les gars. Disneyland. Allez, on continue le reste de la petite visite. Quand tu vois ce café Chimay, c'est... C'est quoi? Parce que c'est une version de ça? Non, parce que comme ça, qu'est-ce qu'il y a l'intérêt de le faire en OCE? C'est moi j'en fais, parce que j'ai dit à... Tu vois quand ils ont fait Voilà les amis, je vous fais une petite vue du stand complet de chez Zodiacos. Jackie est en train de donner les derniers coups de préparatifs pour l'ouverture du salon. Et franchement, c'est fabuleux. Après le stand de Zodiacos, place au stand de Jimei Palace. On va y découvrir aujourd'hui les nouveautés Senseiya. Alors, je les vois déjà les amis. On va passer le champ de caméra vers l'endroit où il y a des statues Senseiya. Et tout de suite, on découvre les nouveautés. La première chose qui me tape à l'œil, c'est ce Pégase V3, sorti de nulle part. Voilà, Pégase V3. Il faudra voir une fois qu'il sera peint à quoi il ressemble. Là, il est en phase de réalisation, donc vous voyez qu'il n'est pas peint, hein, pour ceux qui se demanderaient pourquoi il est complètement gris. Il y a un temple là-bas dans le fond, en relief, des dalles sur le sol, l'énorme cheval ailé juste à l'arrière, avec des effets d'étoiles.
On a le Seiya qui tient dans sa main l'armure divine d'Athéna. Il faudra voir. Là, pour le moment, c'est difficile de juger de la qualité du personnage, mais il faudra vraiment voir une fois qu'il sera peint. Sur la petite languette sur l'avant, on voit que le Pegasus est additionné d'un cheval ailé sur le côté, ce qui est plutôt pas mal et original. La pièce est assez imposante. Les ailes du cheval ailé sont quand même assez larges. Il faudra vraiment voir une fois que la statue sera finie, mais nul doute que Jimei Palace sortira également les 4 autres chevaliers V3. On a le Poséidon. Alors le Poséidon, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu en photo. Il est assez joli, un air sévère, assez froid, une très belle pièce. Et vous remarquez que le pantalon a été modifié au niveau de la teinte. Souvenez-vous, Jimei Palace avait fait une erreur au niveau de la couleur du pantalon et il l'a modifié. On retrouve également un bras de remplacement qui permettra au personnage d'aborder une autre pose. Nous avons ici la version B et C d'Aiolos du Sagittaire, version C qui n'est autre que le buste de Seiya qu'on pourra adapter sur la version du Sagittaire. D'ailleurs, il y a une petite languette prévue à cet effet, ce qui est pas mal du tout. Personnage assez courbé, avec le temple juste à l'arrière, des escaliers. On connaît maintenant le travail de Jimei Palace. On a la version A du Sagittaire, beaucoup plus imposante, avec les énormes ailes de l'ange à la tête coupée juste derrière. Un effet de light-up incroyable, des mains sur lesquelles sont posés le personnage. Ce n'est pas sans nous rappeler la première version de Shaka, avec l'énorme Bouddha. On a une pièce très imposante. On a ici l'horloge zodiacale, des rochers, des escaliers qui montent à l'arrière. On retrouve une peinture assez granuleuse, très jolie, qui n'est pas sans nous rappeler, comme je vous le disais, le Bouddha. Très propre, très joli, très imposant, avec la flèche, avec un petit effet dessus. Une très belle pièce, mais il faut de la place par contre. Là aussi, grosse surprise avec le Saga Surplis, avec un light-up incroyable. On a tout un système de boules d'énergie sur le sol qui tournoie. C'est très propre, très joli. Une attaque magnifique sur l'avant. Elle me fait penser à l'attaque de Radamantis de chez Zodiacos. Personnage très joli avec un très beau visage. Bouche ouverte, cheveux au vent. Très propre. Voilà pour le stand de Jimei Palace, les amis.
à venir demain matin vers l'Afrique pour aller là. Deuxième jour de Wonder Festival, les amis. J'espère que cette première partie vous aura plu. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai pas pu filmer énormément de ce qu'il y avait autour de Senseiya. Je vais le faire aujourd'hui, je vais essayer en tout cas parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est très compliqué, c'est très bruyant. Le micro, ben, ça a tendance à saturer même avec la réduction de bruit étant donné qu'il y a énormément de gens autour de nous et de la musique et du bruit et des gens qui crient, des gens qui chantent, etc. Donc c'est plutôt compliqué, mais je fais de mon mieux. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Voilà, parfois le son du micro peut saturer ou même voilà, saccader parfois. Les amis, alors petit topo de la journée d'hier, on a vraiment passé un super moment. Déjà, la découverte du salon, ben, c'est waouh, c'est grandiose. Rien à voir avec ce qu'on trouve chez nous, que ce soit à Bruxelles pour la Made in Asia ou à Paris pour la Japan Expo ou les autres conventions. Là, on est vraiment sur quelque chose de... c'est juste inimaginable. Vous imaginez qu'à Shanghai, il y a plus de 22 millions d'habitants. Alors, quand un événement comme ça arrive sur Shanghai, il y a tout le monde qui vient et franchement, c'est pas du tout facile. Alors, là, on va aller prendre notre petit déjeuner avec Luigi parce qu'on part très tôt. Là, pour le moment, il est 6h30 du matin. On va essayer d'y être pour 7h30 parce qu'on a la chance, grâce au badge d'entrée de chez Zodiacos, de pouvoir rentrer avant les gens et ça nous permet de pouvoir filmer notamment tout ce qu'il y a d'intéressant parce qu'après c'est, vous l'imaginez, bourré de chez bourré, on n'a plus accès à rien. Alors hier on s'est vraiment concentré sur le stand Zodiacos et Jimei Palace où on a longuement discuté avec les uns et les autres et donc forcément on n'a pas pu filmer énormément de choses sur l'environnement autre que Senseiya, mais on va se rattraper aujourd'hui, c'est le deuxième jour du festival, c'est le dernier jour du festival et donc aujourd'hui on a vraiment le temps ce matin d'aller filmer un petit peu les grosses pièces. Alors vous le savez, moi je suis un fan de Senseiya avant tout, mais je ne peux pas aller au Wonder Festival et ne pas vous partager au minimum quelques grosses pièces qu'il y a là-bas, en tout cas des choses qui pour moi m'impressionnent et des choses qu'on ne voit pas tous les jours. J'ai notamment pu découvrir hier le gros dinosaure de chez Prime One Studio et franchement, ça en met plein les yeux. Vous avez pu le voir aussi, le yoga de chez Prime One que j'ai filmé. Pas terrible, hein. Honnêtement, pas terrible. Hein. D'ailleurs, c'est une statue qui n'avait pas l'air de forcément attirer le regard des gens. Alors, il y a plein de pièces qui sont gargantuesques, ça part dans tous les sens. Hein. Que ce soit des gens qui se déguisent du cosplay, bien entendu, que ce soit des gens qui dansent, que ce soit des statues petites ou des grandes, il y a vraiment de tout là-bas. On va essayer de vous montrer tout ça aujourd'hui. On va faire un tour vraiment d'horizon pour essayer de partager un maximum avec vous. En attendant, nous, on va aller se remplir l'estomac parce qu'on a très faim. On marche énormément. Moi qui pensais prendre 10 kilos sur ce voyage et manger plein de trucs, les amis, on n'a pas le temps de manger. Honnêtement, on mange entre deux. Alors hier, on a eu la chance d'être invité également à manger avec le staff de chez Zodiacos. Donc nous sommes allés dans un restaurant, etc. Donc on n'a pas filmé toute cette partie-là. Puis on a fait un retour à l'hôtel tout à fait classique, mais on n'a pas filmé cette partie-là parce que ça reste du privé. Et puis voilà, on n'a pas non plus envie d'étaler la vie des membres du staff de chez Zodiacos. C'est pas le but non plus. Voilà les amis, raison pour laquelle le jour 1 du Wonder Festival se termine sur de jolis visuels de statues qu'on a pu voir dans le salon. Dès 17h, le salon se ferme, se termine, les lumières s'éteignent et nous on est parti directement manger au restaurant. On est rentré je pense vers 23h si je ne m'abuse et puis on est parti tout de suite au dodo parce que la journée d'aujourd'hui s'annonce très longue. Donc les amis, on se donne rendez-vous tout de suite
pour découvrir le reste du Wonder Festival. Merci pour votre fidélité en tout cas, ça fait plaisir. Allez, à tout de suite. Alors, Allez mon Luigi, on est parti journée, hein. pour la deuxième journée au Et Wonder ici, Festival. et hein. ici, on a décidé de voir un peu maintenant les autres exposants et pas se focaliser que sur ce théâtre. C'est ça. Allez, let's go. Allez, regarde. Aujourd'hui, on vous montre tout ce qu'il y a autour de nous, les amis. Aujourd'hui, on va vraiment s'en donner à cœur joie. Regardez ce qu'il y a derrière. Waouh, 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 waouh. Je pense que même nous, on n'est pas prêts parce qu'on s'est vraiment focalisé sur le Senseiya hier. Aujourd'hui, on va tout visiter, les amis. Aujourd'hui, on va marcher des kilomètres, hein, mon cher Luigi. Et c'est monstrueux. C'est monstrueux, c'est le cas de le dire. Monstrueux dans le bon sens, les gars. Hein. Il y a de tout, c'est dingue. Allez, à tout de suite.
vous voulez une belle pièce dans votre salon ou dans votre pièce d'exposition, il y a un beau vaisseau là. Ça prend pas de place en plus. Zealand Galaxy, je connais absolument pas la licence, mais c'est très gros. Et ça prend pas de place. Et ça prend pas de place. C'est discret. Alors là, c'est un truc que j'aime beaucoup, ce sont les Transformers. Magnifique. Optimus Prime, vraiment splendide. Waouh. On m'en prend plein les yeux, les amis. Regardez-moi ça ici. Regardez-moi ça ici. Oh là 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 là. Une tuerie monumentale. Duel entre Optimus Prime et un Decepticon, regardez-moi ça, splendide. Il y en a partout les amis, regardez-moi ça, partout. Même des petites figurines. Ça c'est du Power Rangers, le Megazord, le Dragonzord. Et là, regardez-moi ça, le Rangers vert, fantastique, regardez-moi ça, en taille réelle, du 1-1, fabuleux les gars. On se rend chez Matt Muse maintenant, et là, c'est la grosse claque visuelle, regardez-moi ça. La taille des personnages. Les détails sont dingues les gars, les détails sont dingues. Là c'est vraiment des œuvres d'art, hein. Franchement. Ces robots géants comme ça sont vraiment splendides. Oh là 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 là, regardez celui-ci. C'est énorme, énorme. Je connais pas trop ce que ça représente, mais il fallait que je vous le montre parce que c'est joli. Aurora, Legend of Iron Wings. Voilà, ce sont des personnages volants, donc des robots volants, mais franchement, c'est très 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 joli. Vraiment. Alors les amis, petit détail important parce qu'on me pose souvent la question. Lorsque vous voyez des pièces comme celle-ci, ça c'est une pièce magnifique de Dragon Ball GT qui reprend vraiment tous les personnages de la série, ou en tout cas énormément de personnages. Vous voyez que la pièce est d'une couleur grise. Elle n'est pas peinte les amis. C'est tout simplement parce que cette pièce est une précommande, un prototype. Donc work in progress comme on dit. Donc WIP, qui signifie qu'elle doit encore être mise en peinture, mais c'est une pièce vraiment magnifique. Vous voyez ça, elle est énorme. Regardez-moi ça. Je vais positionner ma main juste à côté pour que vous vous rendiez compte.
Vous voyez, regardez comme c'est énorme. Tous les personnages, on va faire le tour d'ailleurs parce que ça mérite d'être vu. On a Monsieur Piccolo juste à l'arrière. Vraiment une pièce magnifique. Mais ça ne s'arrête pas là. Regardez tout ce qu'il y a comme pièce incroyable. On a un Vegeta ici. Gohan. Alors moi je ne suis pas super fan de la licence de Dragon Ball, mais il y a du beau, hein. Regardez. Alors on a du One Piece bien évidemment. Désolé pour les petits sentiments au niveau d'écran. On est sur une fréquence que la caméra a du mal à percevoir, ou en tout cas il faut que je modifie les paramètres et j'ai pas trop envie pendant que je filme. Voilà, regardez-moi ça, très joli, regardez ça comme c'est beau. Je vous ai dit que vous allez en prendre plein les yeux les amis, hein. Regardez-moi ça. Splendide. Allez, on continue le petit tour les gars. Alors là on est devant un stand que je ne connais pas, je ne connais absolument pas la licence. Par contre ce que je peux vous dire c'est que c'est juste splendide. Vous n'avez jamais vu ça les amis. Franchement on a une qualité de sculpture mais quelque chose d'incroyable. Désolé pour les sentiments mais regardez-moi ça. Ce sont les lumières en fait hein, qui font scintiller. On a une précision chirurgicale au niveau de la conception de la statue. Et ça ne s'arrête pas là, c'est valable pour toutes les statues qu'il y a sur ce stand. Hein. Franchement, c'est vraiment magnifique. Splendide. Voilà. Je vous montre le reste. C'est beau, c'est propre, les vitrines sont magnifiques. C'est vraiment du chinois. Hein. Ça, on voit vraiment, on reconnaît vraiment l'art chinois, même japonais, j'ai envie de dire. On a des samouraïs, on a des personnages très féminins. C'est très 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 joli. Luigi, on a le salon pour tous les deux. En tout cas, le stand Zodiacos. Quand ils ont dit qu'on était invités... Quand on est invité, on est invité. D'ailleurs, voilà les amis. Je vous l'ai dit, on va refaire un petit tour tant qu'il n'y a personne. Le salon n'est pas encore ouvert au public, ça nous laisse quand même quelques possibilités. On va refaire le tour avec Luigi ensemble, comme ça on va pouvoir vous donner un peu rapidement notre avis tant qu'il n'y a personne. Sinon c'est galère hein, les gars. Allez, on y va. Voilà, on commence avec le verso de Zodiacos, donc la nouvelle version qui a été présentée hier. Alors, moi personnellement, la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup de similitudes avec la Tsume, mais c'est pour moi une normalité dans le sens où la pose, forcément, est la seule attaque du verso. Luigi, t'en penses quoi? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui... et à juste titre d'ailleurs, qui ont la Tsume et sont un peu déçus parce qu'elles se disent je retrouve plus ou moins la même statue que Matsume. Et c'est tout à fait normal parce que c'est la même proposition. Mais pourquoi? Parce que comme je l'ai souvent dit dans les commentaires, Camus quand il fait son souffle de glace, c'est un test qu'il fait avec Yoga qui a également ce souffle de glace. C'est ça. Et le Camus qui enferme Yoga dans un cercueil de glace, c'est pas non plus son attaque, il l'enferme juste. Donc Camus n'a qu'une attaque connue et qui le représente, c'est l'Aurora Exécution. Alors il y a beaucoup de différences quand même. Hein. Alors, ce qu'il faut déjà dire aux amis qui nous écoutent, sa tête ne va pas être aussi droite. Donc Jackie, elle va être plus penchée vers l'avant. Parce hein. qu'avec le poids de la tête, et comme c'est un prototype, c'est un prototype les gars. Hein. Elle tombe vers l'arrière. Mais donc cette tête-là va être plus vers l'avant. Alors on a une grosse différence aussi au niveau d'Aurora qui est beaucoup plus fine. Vous le voyez au niveau des bras, etc. On a quelque chose de beaucoup plus accurate au dessin animé. C'est moins freestyle. On a quelque chose de beaucoup plus fidèle au style Araki, hein, tout simplement. Hein. Alors, au niveau de la glace sur le sol, vous voyez, il y a des LED, c'est super. J'essaie d'aller vite, les amis, hein, pour éviter que les gens n'arrivent. Mais vous voyez qu'on a quand même une grosse différence. Petite différence aussi, c'est au niveau de la tenue des pouces sur les mains. Vous voyez que les pouces sont mis sur le côté, pas droit. Alors, on a eu confirmation avec Jackie. Maintenant, reste à voir si ce sera fait. On lui a parlé des brassières qu'on retrouve une nouvelle fois encore sur ce personnage. Et moi, je suis totalement contre. Je ne sais pas pour toi, Luigi, mais pour moi, c'est pas du tout accurate. C'est parce que dans l'anime, dans une ou deux scènes... Voilà, dans une ou deux scènes, il y a ces fameuses brassières. Donc, ça a été reproduit et validé par les ayants droit. Jackie nous dit qu'il est possible, je dis bien possible, qu'on ait une seconde paire de bras, les amis, sans les brassières. Croisons les doigts pour que ça arrive. Mais en tout cas, voilà le résultat. On a également un visage sans casque. Moi, personnellement, je le trouve très beau. Maintenant, j'attends vraiment de le voir finalisé
parce que la tête, je vous dis, doit être penchée un peu plus sur l'avant. La chevelure, Luigi nous le faisait remarquer. Au niveau de la chevelure, par exemple, dans la Tsume, les mèches passent devant. Tandis que dans cette scène représentée par la Zodiacos, ben, les mèches de cheveux sont sur le côté du casque. Voilà, voilà. Donc ça aussi. Ça doit être un petit peu amélioré, mais voilà, on a déjà quand même un visu à 95% fini, les amis. On va passer, on va regarder 2 secondes le cancer, parce que le cancer, on l'attend avec impatience, Luigi. Moi, je l'ai préco, toi aussi. Alors là, franchement, la grosse claque, hein. Vous l'avez vu en photo, en vidéo déjà, mais honnêtement, beaucoup ont peur de l'attaque tournoyante. Franchement, les amis, ça fait superbe. Ça donne un relief à la dimension du personnage, un peu comme Aldébaran du Taureau. Franchement, ça fait pas cheap du tout. J'avais peur, mais c'est franchement superbe. La base est assez fine, le personnage fin, un rictus qui caractérise vraiment bien. On a une attaque, mais qui est magnifique. Lui, franchement, il va faire mal. On attaque maintenant le Sagittaire, hein, le Sagittaire qui est la grosse nouveauté aussi de ce salon. Alors là, Luigi, je te laisse donner ton impression. Alors la pose elle est parfaite. Elle représente parfaitement la scène. Pose parfaite, visage parfait, la position des mains quand il lâche la flèche parfaite. Alors la flèche avec un peu la cosmoénergie autour d'elle au moment où elle est lancée vers le mur des lamentations, c'est superbe. Je comprends que ces personnes qui n'aiment pas l'effet, qui trouvent que ça fait trop chargé, puissent un peu être agacées par ces effets. Mais il y a un deuxième jeu de main qui est prévu où la flèche sera encore dans sa main et donc il n'y aura pas les effets. Les amis, cela veut dire une chose. De 1, vous pouvez le placer dans votre vitrine parce qu'il n'y aura pas cette attaque qui dépasse du socle. Donc c'est relativement petit. Ça prend moins de place qu'une statue avec base ronde. C'est assez petit comme je vous l'ai dit et étroit. Vous aurez donc une flèche directement dans sa main. Et alors, remarque que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, oui, il n'y a pas de fil sur l'arc. C'est tout à fait logique, les amis. Je vous le rappelle, il s'agit d'un prototype. C'est une version qui doit encore être finalisée. Si elle est présente aujourd'hui avec le verso sur le stand de Jackie de chez Zodiacos, c'est tout simplement pour vous les montrer avec les 10 autres personnages pour avoir un set complet. Mais c'est une version non finalisée. Il y aura encore des petits changements. Voilà les amis, ça c'est pour le Aiolos. Alors, moi je suis resté vraiment sur le cul, je peux le dire. C'est un personnage en particulier et je crois que c'est celui vraiment que j'affectionne le plus dans ce présentoir, c'est ce poisson. Pour lui, c'est la perfection. Voilà, il est parfait, les amis. Je ne m'attendais pas à un tel visu, à une telle claque, au point que j'ai les versions Gmail, vous le savez, ABC, j'ai les versions Fox Studio. Je sais pas que j'hésitais sur la version Tsume, mais j'étais quand même curieux de la voir. Aujourd'hui, je suis vraiment en accord avec moi-même. C'est cette version que je veux. Alors, il y a 2 versions. Celle avec la base rouge, en tout cas l'effet rouge sans la rose. Les amis, regardez-moi ça, le qualitatif de cette rose. On a l'impression qu'il s'agit de vrais pétales. Elle est palpable. On a l'impression que si on souffle dessus, elle va s'évaporer au vent. Elle est fantastique. Alors, détail important aussi. Excusez-moi si je crie. Il y a beaucoup de bruit derrière. Je suis avec le micro. Je vous l'ai dit tout à l'heure au début de vidéo. Il y a des saturations et des petites saccades. Donc, je suis obligé d'élever le ton. La cape, si vous voulez voir la rose, vous pouvez la retirer sans aucun problème. Vous aurez un personnage avec la rose derrière et la cape retirée. Même avec la cape, on l'a dans les yeux, on voit suffisamment la rose. Moi, je trouve que c'est un bel ensemble. Elle est splendide. Et ce HS, rezoome un peu sur le HS, il est parfait. Le HS est fantastique, les amis. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je vous le montre ici avec le visage casqué. L'un comme l'autre sont magnifiques. La grosse claque. Alors, je pourrais chipoter un petit peu en disant que j'aurais bien aimé, par exemple, avec le visage, avec le casque, qu'il ait une rose rouge dans la bouche ou une rose blanche. Mais voilà, la rose est là. Il y a l'effet tournoyant de la rose, la grosse rose derrière. Il ne faut pas que ça fasse too much non plus. Et en plus, au moment où il lance son attaque, la rose en rouge, ça ferait un peu bizarre. Ça ferait bizarre. Voilà les amis. Alors, petit détail aussi, regardez le stand. Regardez le décor de Zodiacos parce qu'on a tendance à ne pas s'arrêter sur ce genre de détails. Mais c'est fabuleux. On a un mur des lamentations qui est fantastique là. Regardez, on a Hadès et les 2 juges. Alors, petite déception quand même pour moi, parce que je m'attendais sincèrement à retrouver le Minos, le 3e juge du chapitre Hadès. Et malheureusement, celui-ci n'est pas présenté, il n'est pas encore conçu, ou présenté en tout cas, conçu je ne sais pas. Mais voilà, je suis un petit peu déçu, je m'attendais à le voir. C'était ma grosse
mon gros plaisir de ce salon. Alors là, on a les fameux personnages du chapitre Hades, Elysion, Godclaws, hein, donc les V4 avec Athéna là-bas dans le fond, et le fameux nouveau dragon. Je vous les ai montrés hier, mais ce n'était pas aussi proche, aussi précis. Aujourd'hui, on profite vraiment du salon pour pouvoir vous les montrer. Regardez, celui-ci est vraiment magnifique. Déjà sorti, hein, celui-ci. Alors, de ce côté, on a par contre les Chions. On a le surplis de ce côté, la version Gold, et alors on a celui-là là-bas. Moi, perso, je ne l'aime pas du tout, celui-là. J'aime pas les étoiles, j'aime pas la pose, mais il a le mérite d'exister et d'être très bien réalisé. Mais j'aime pas. Voilà. Ça, c'est pour le salon. Alors Luigi, toi qui es un grand fan des versions manga, hier j'ai dit OCE. Est-ce que je peux dire OCE pour ces versions? Oui, oui, normalement c'est version manga. C'est plus version manga. Voilà, donc je me suis trompé. Mais c'est la même chose. Toi tu les as, Luigi, tu les as collectionnés, tu les possèdes tous. Qu'est-ce que tu penses de cette disposition? Si je pouvais faire ça chez moi, je le ferais sur le champ. C'est magnifique. C'est splendide, hein? C'est splendide. Avec l'horloge de diacal comme ça, c'est splendide. Et c'est pas un trop gros boulot finalement, parce qu'il suffit de... Il suffit, hein, on se comprend, hein, d'imprimer un fond similaire. Et là, en fait, ce sont des plaques de plexi. Hein. C'est du plexi qui est rifté dans le mur. Hein. Et franchement, ben, ça tient à son poids. C'est beau, c'est joli. Moi, franchement, je trouve ça très joli. Et j'irai même plus loin. S'il y avait une armure ici d'Athéna, en armure divine, ce serait fantastique. Par exemple, ou un grand pop, ou quoi. L'armure d'Athéna, le grand pop. Le grand pop, en statue, ce serait fantastique. Ben, c'est possible, c'est quelque chose de réalisable. Oui, voilà. Alors, ça, ce sont les 12 chevaliers d'or, hein, les amis. Et alors, un point essentiel aussi qu'on va regarder, c'est les deux personnages du chapitre Poséidon. On a le canon ici qui est connu. Voilà, celui-là, vous l'avez retrouvé chez moi. Et par contre, on a la version avec Sorrento ici et le bateau, qui est juste incroyable. Elle est énorme. Énorme. Alors, le bateau, c'est vrai qu'à premier abord, ça peut faire cheap. Ça peut donner l'illusion que c'est pas du Senseiya, mais ça représente vraiment bien Sorrento. J'ai changé mon avis concernant ce personnage. Alors, moi, perso, j'ai pas la place pour le mettre. Sinon, je l'aurais pris sans hésiter. D'ailleurs, je suis à la recherche de la version simple avec la base d'Asgard. Si vous l'avez chez vous, que vous la revendez, pensez à moi. Mais voilà, très très belle pièce. Oui. Deux belles pièces aussi de chapitre Poséidon. Moi, le Sorrento bateau, c'est mon grand regret. Je n'ai pas la place pour l'exposer. Autrement, je le prendrais directement. Moi, je le trouve. Alors, quand il était sorti, j'ai lâché quelques mauvaises blagues avec ce bateau. Ouais, pareil pour moi, pareil. Méchant. Mais maintenant que je la vois de plus en plus sur les réseaux et que je la vois en vrai, c'est mon grand regret de ne pas l'avoir prise parce que je la trouve fantastique. L'être humain est critique, c'est normal. On n'aime pas, on change d'avis. Ça fait partie du jeu, hein. Voilà, moi j'étais le premier à cracher sur ce canon, je le trouvais vraiment ridicule, j'aimais pas. Ne me demandez pas de vous expliquer pourquoi, c'est un ressenti personnel. Je l'ai à la maison, je l'ai placé dans une position différente. Vous voyez là, je le vois devant moi, je le trouve moins beau que chez moi. Parce qu'il y a la lumière qui donne sur sa tête, donc on a le visage qui est beaucoup moins ombré et ça me dérange. Chez moi, il est mis en hauteur, le visage est vu plus de comme ça. Et là, vous voyez tout de suite, on a le visage plus ombré. Donc tout dépend de l'angle de vue. Regardez, comme ça, moins beau. Comme ça, beaucoup plus beau. Eh bien voilà, il suffit d'une mauvaise photo, une mauvaise vidéo, une mauvaise interprétation et ça change tout. Ça a été le cas pour ce Sorrento, que ce soit pour mon ami Luigi ou pour moi-même. Les amis, un point aussi que vous allez apprécier, c'est l'Athéna Exclamation. Je vous l'ai montré hier, il était dans une autre position. Aujourd'hui, ils ont réuni les parties pour vraiment faire en sorte d'avoir l'opposition entre les 3 golds et les 3 surplis. Regardez-moi ça, quelle claque les amis. Alors, ça, c'est pas peint, les amis. Cette partie-là n'est pas peinte. Hein. Je vous l'ai dit dans la première partie du Wonder Festival, ça doit encore être peint. Mais regardez le qualitatif de l'ensemble avec les chevaliers. C'est splendide. Cette partie va être en doré, les amis, pour donner vraiment cet effet d'attaque. Ça, c'est très grand. Hein. Il vous faut un mur complet pour placer ça. Hein. On a au moins, je dirais, un bon 150 cm, donc 1,50 m de gauche à droite. Et encore, je suis peut-être court. Peut-être 1,80 m. Franchement, c'est grand. C'est pas très profond. Ça fait 70 cm plus ou moins. Mais vous avez un mur de 180 cm sur 70 cm de profondeur. Vous faites un petit meuble en MDF ou une petite vitrine et vous pouvez placer l'ensemble. Maintenant, attention, l'ensemble, c'est pas donné, les gars. Vous en avez au moins pour 5 000 € pour ça. Hein. Mais voilà, ça fait le taf. C'est beau. Ça représente le chapitre Hades et c'est fantastique. 6 chevaliers quand même. Hein.
Voilà les amis, donc nous ce qu'on va faire maintenant, on a fait le tour de Zodiacos, je pense qu'on n'y reviendra plus pour la présentation des pièces, vous avez tout vu, je pense qu'on a fait le tour. On va laisser un peu la place aux gens, on n'est pas non plus venu pour rester uniquement sur Zodiacos, c'est pas du tout le but. On va visiter un petit peu le reste et on va continuer notre petit tour de piste les amis. On en a plein les yeux et j'espère on en a plein les yeux. Dans cette vidéo, quand vous la verrez, vous aussi, parce qu'on a fait un max, mon ami Mike a fait un max avec sa vidéo pour faire profiter aux... C'est beaucoup de boulot les amis, mais c'est beaucoup de passion aussi. Comme je le dis toujours les amis, au service de notre passion. Votre passion. Voilà. Voilà les amis, je vous refais un petit tour chez Jimei Palace sur les statues Senseiya. Il y a moins de gens, on peut les voir un peu mieux. Voilà, le Seiya de Pégase dans sa version V3, le Poséidon, le Sagittaire dans sa version B plus C pour le buste de Seiya. Le buste de Seiya est vraiment magnifique. Si j'ai vraiment une préférence, c'est sur ce buste comparativement à la tête du Sagittaire. Alors pour le pantalon blanc, les amis, c'est en pourparler avec Jimei Palace pour essayer de lui donner la couleur originale, c'est-à-dire rouge. Ça fait un peu trop version manga OCE. Donc on essaie de voir avec Jimei Palace. Même chose pour la version A du Sagittaire, qui est très imposante. Alors moi personnellement, j'ai une préférence pour la version de Zodiacos. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique, elle en impose. Il y a des grandes ailes, il y a un décor qui est fabuleux. Mais voilà, c'est un peu trop cheap pour moi. Même si je respecte énormément le caractère design de cette statue et l'implication qu'il y a, la prise de risque. Voilà, Jimei, on le sait, fait des grosses statues. C'est toujours très explosif au niveau des effets, etc. Je suis un peu moins fan. Maintenant, reste à voir au niveau du reste de ce qui va sortir dans la gamme. Mais moi, ce personnage-là, je suis un peu moins fan. Alors, la grosse nouveauté aussi, c'est ce fameux Saga que je vous remontre encore aussi aujourd'hui. Il y a moins de gens autour, donc c'est plus facile. Beaucoup d'effets, peut-être un peu trop. Le gros effet ici au centre, ouais, voilà, moi, je suis un peu mitigé. Ça fait un peu gros buzzer, ça me dérange un peu. J'aurais préféré que ce soit un peu plus de la roche, des cailloux, même d'autres effets. Ça fait un peu trop. De même que le gros cerceau qui est à l'arrière, ça fait un peu lumière de smartphone qu'on met derrière pour un TikTok ou ce genre de choses, vous voyez. L'attaque sur le centre, par contre, j'aime beaucoup avec ces lumières. Ça ressemble très fort à l'attaque de Radamantis. Le visage est joli, ça certes, on va pas se mentir là-dessus. Les cheveux sont incroyables, il y a une grosse prise de risque aussi à ce niveau-là, ça part dans tous les sens. Mais voilà, une fois encore, je trouve la statue beaucoup trop chargée en effet d'attaque. Il y a toujours ce côté trop d'attaque, tu l'attaques. Sinon, très belle pièce. La couleur de l'armure est fabuleuse. On a une armure, vous remarquez, qui est un peu plus noire que violette. Hein. Là, à ce niveau-là, ils ont vraiment fait un excellent travail. Regardez. On a du violet, certes, mais l'armure est quand même beaucoup plus surplis. Voilà les amis, pour le stand de Jimei. Évidemment, il y a plein d'autres belles choses autour. Je vais vous montrer aussi la version de One Piece ici qui est vraiment fabuleuse. Il y a quand même pas mal de trucs. C'est vraiment splendide. Regardez les effets. Alors moi, je ne suis pas un méga fan de One Piece. Je ne pourrais pas vous en parler énormément. Ce que je peux juste vous faire, c'est vous le montrer parce que franchement, ça mérite le coup d'œil. C'est énorme. Énorme les amis, regardez les effets du bateau, c'est vraiment énorme. Voilà.
ce bout-là, là, moi je suis amoureux. Oh, quelle est belle. Voilà, je l'ai vu. Dès que j'ai tout tourné, Regarde la tête comme elle est bien faite.没个别墅没地方放了，买了几个什么都别墅门口那个往那儿放。谁有说法？或者那种6楼那个大那个上面这个地方放，或者说在那个展示里，这个展房。So maybe next year? Next year? By next year? This time? I hope. I hope.
Je vous les ai montrés hier. Il y avait Shun et Yoga d'exposer. Aujourd'hui, apparemment, le stand de Bandai Namco a rajouté Saori. Alors, c'est plutôt joli, c'est plutôt sympa, c'est bien fait, c'est propre. Maintenant, on n'est pas sur du super visuel, mais on est quand même sur quelque chose de relativement correct et sympathique. Pour qui désire se les procurer, ça reste quand même un très beau produit. Sur le stand de la Tamashii Nation, pas grand chose à se mettre sous la dent sur Senseiya, mis à part une seule figurine, un Seiya Golden Edition, posé par un unijambiste manchot qui fait de la peinture assis sur un chameau décédé dans un désert de sable. Voilà. Ça prouve une fois encore que Senseiya n'est plus la licence principale de Tamashii. Sur le stand Tamashii, une belle grosse claque, une belle grosse nouveauté, le Seiya Project Metal Build avec son armure dorée. Alors, je ne perçois pas de vert sur l'armure, soyez déjà rassurés là-dessus. Par contre, c'est très particulier. Voilà, c'est vraiment très particulier. Je vais essayer de vous le filmer du plus près possible. Les yeux sont magnifiques. L'armure est brillante. Il faudra voir vraiment le produit une fois qu'on l'a en main. Mais voilà, ça permet vraiment d'avoir un premier visu du personnage. C'est vraiment cool, on est en live. Je peux vous le montrer. On ne s'attendait pas à le voir. Franchement, on ne s'attendait pas à le découvrir sur le stand. Hein, en toute honnêteté. Voilà. Voilà les amis, alors on tombe encore sur une belle surprise, le Poséidon Mid-Close dans sa version tout simplement manga, OCE, Original Color Edition. Alors je peux déjà remarquer, contrairement au Seiya que je viens de vous montrer, que les épaulettes apportent le nouveau vernis. Alors voilà, ça va taire déjà tout le monde. Il y a le nouveau vernis sur les épaulettes. Ça paraît un peu vert, hein, n'est-ce pas Luigi? Oui, tout à fait. On le voit. Hein. Oui. Donc voilà, inutile de créer 50 millions de topics là-dessus. Vous le voyez, clairement, le personnage, quant à lui, reste vraiment très beau. La chevelure jaune, c'est vraiment typique à la version RE1. On a des effets d'eau sur sa lance, hein, son trident, mais ça fait cheap, hein, Luigi. Ouais, non, moi je le ferai sans les effets. C'est sans les effets. Alors, toi qui es fan des OCE, Luigi, t'en penses quoi, mon ami? Moi je le trouve superbe. Alors après, bon, comme tu l'as dit, ça sert à rien de toujours pas mettre l'accent dessus. Le vernis c'est un peu regrettable, mais encore une fois avec une lumière neutre en vitrine il est magnifique, il sera magnifique. L'armure est belle, ses cheveux jaunes sont vraiment beaux, le visage est vraiment superbe. Détail important, déjà articulation en métal, cape rigide en tissu les amis, un peu comme Hades. On oublie la cape en PVC dégueulasse. Et on sent que c'est qualitatif. On sent que c'est qualitatif, mis à part évidemment la peinture, regrettable une fois encore. Voilà les amis, donc on a quitté la salle des statues résine, en tout cas il y en a plusieurs. Là on est dans une salle spécialement dédiée aux figurines articulées, les robots, tout ça. Je vous ai montré le stand de Bandai Namco, celui de Tamashii Nation. Et là on va découvrir un petit peu ce qu'il y a. On fait un petit tour, hein. On vous a dit on va tout vous montrer. Je vous ai montré quelques Pokémon, ce genre de choses. Donc là on va découvrir un petit peu ce qu'il y a dans cette salle. Mais il y a plein de choses et ça vaut vraiment le coup d'œil. On ne sait plus où donner de la tête les amis. Sincèrement, on passe un très bon moment.
Je vous l'ai dit les amis, les Asiatiques sont des fous des robots. Il y en a à toutes les sauces, façon Gundam ou autre. On a des robots de toutes les couleurs, de toutes les sauces. C'est vraiment des grands malades à ce niveau-là. Il y a du robot partout. Alors que ce soit de la petite femme robot au gros robot, robot de couleur, robot aérien, robot maritime, il y a de tout. C'est vraiment incroyable ce qu'ils peuvent faire, imaginer avec toutes ces pièces. Franchement, il y en a partout. C'est vraiment incroyable. Je me répète, je le sais, mais je suis là comme un enfant dans un magasin de jouets géant. Et honnêtement, je passe un des meilleurs moments de ma vie. Regardez-moi ça. Le robot requin ici, superbe. Il y a de tout, hein, mais vraiment de tout. Regardez, on est vraiment dans le monde du jouet. C'est fantastique, les amis.
Ah ouais, là les gars, on a trouvé quelque chose de fantastique. On est dans un local, dans un... Comment on appelle ça? Le hall numéro 1. Dans le hall, hein, dans le hall des artistes. Donc en fait ici, comme on nous a expliqué, c'est un hall où se réunissent tous les artistes qui sont inconnus pour le moment et qui désirent être connus par des licences, etc. Et on découvre ici les maîtres de l'univers, donc une licence totalement américaine et pas du tout asiatique, avec un Skeletor là-bas et un Musclor en mode squelette. Fantastique, je trouve ça vraiment merveilleux, c'est vraiment super beau. Alors on a toute une déclinaison ici, regardez, on a Gringer ici et Pantor qui sont réalisés aussi de la même manière. Je trouve ça vraiment exceptionnel. Vous savez à quel point je suis fan des maîtres de l'univers, et ça je trouve que c'est hyper original et c'est vraiment un super taf. Imaginez-vous que ce sont des artistes qui sont complètement indépendants, inconnus au bataillon, au même titre quelque part que les gens chez nous qui réalisent des dioramas. Hein. Mais ces personnes en fait désirent se faire connaître par les grandes licences pour pouvoir être reconnus officiellement. Et franchement, regardez-moi ça, c'est magnifique. Je voulais vous le montrer parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Qu'est-ce que tu en penses, Luigi? Moi j'aime beaucoup. C'est beau, hein? Il Il n'y a pas que ça, hein, les gars, regardez, il y a plein d'autres choses. Hein. Moi je trouve ça très beau. C'est super, super beau. Hein. Super beau. Voilà les amis, il est temps pour Luigi et moi de passer à table et donc on s'est arrêté à un petit stand et on va manger un petit morceau, hein Luigi? Donc, moi je le mange vivant. Donc tu le manges vivant, le goût est meilleur. Tu prends l'aile ou la cuisse? Non, je préfère prendre la mâchoire. Moi, j'ai Bon, une grande gueule pour ok, moi. allez, on y va pour la mâchoire. Luigi, arrête, laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille. Tu peux pas? Non. En plus, t'as sa soeur qui nous regarde. Mais elle n'a pas de yeux. Oh là là. Ouh. Bonjour mademoiselle, c'est quoi votre petit nom propre? Alors ici on a découvert un artiste qui est quand même vachement bien. Par contre, merci pour la cause des animaux. Hein. On est vraiment déçus. Hein. Pauvre panda, c'est pas une voix. Oh ma petite chérie, ça va aller, ça va aller. Après on comprend mieux pourquoi il fait plus de fou. Ouais. Ah. Ah voilà, bon, voilà. Voilà, allez pauvre bête, ça va aller, allez, ça va aller. Même les Tortues Ninja ont droit à leur robot, les gars. Shredder et les tortues. Super display, hein, regardez. Teenage Mutant Ninja Turtle. Les tortues sont numérotées 3, 4, 2. C'est plutôt bien fait. Pour les fans de Tortues Ninja, en voici encore quelques-unes. Plus conventionnelles, pas de robotique sur ces modèles-ci, pas mal de prototypes. Et alors, un bon vieux Shredder ici, le bon gros vilain de service. Il y a vraiment plein de choses ici, les gars. Les zoïdes, les gars, les zoïdes, vous vous souvenez? Je vous ai pas menti, hein. On en prend plein les yeux. Hein. Allez, on continue la petite visite.
G.I. Joe, G.I. Joe, une équipe de commando. Face à Cobra, rien ne les arrêtera. G.I. Joe. J'ai l'impression d'être un gosse de 8 ans au magasin de jouets. Ah, je m'appelle Tiffany. Andy. Nous sommes chez Iron Studio et on va en profiter pour découvrir les maîtres de l'univers avec She-Ra, juste ici. Magnifique, vraiment très très belle. On retrouve He-Man sur son tigre de combat. Oh là là, qu'est-ce qu'il a eu? Il s'est pris le mur, moi. Conjonctivite pour He-Man, pas bien. Oh, malade. Pas content, hein. Oh non, c'est parmi du Covid. Oh là là. il a mal. Bonjour, je m'appelle He-Man, tu pas bien? Et c'est Skeletor. Oh, lui, pas mal. Original. On retourne sur He-Man. Oh, pas bien He-Man. Pas bien. Voilà les amis, le Wonder Festival touche tout doucement à sa fin. Les exposants sont en train de réemballer leur contenu tout simplement. Wonder Festival de dingue. C'est la première fois que je viens, c'est peut-être pas la dernière fois. J'y ai vu des choses incroyables. Bien évidemment, on se retrouve un peu plus tard pour faire le check de tout ça. Mais en tout cas, c'est vraiment du lourd. Franchement, j'en ai pris plein les yeux. J'ai vraiment passé un moment exceptionnel. J'ai découvert des choses incroyables, des choses que je ne pensais même pas qui existaient. Il y a Michael Jackson là-bas juste derrière moi, regardez, c'est fantastique. On va aller terminer ce petit tour d'horizon juste à côté de lui. Voilà, vraiment, regardez-moi ça, c'est vraiment exceptionnel. En taille normale, donc taille réelle, franchement incroyable. Incroyable les amis. Bon allez, on se retrouve d'ici peu pour débriefer tout ça. Allez! Voilà un petit bonus les amis. Comment ça se démonte ici en Chine au niveau des structures. Alors ça rigole pas, hein. Ça y va. Hein. Regardez-moi ça, j'étais obligé de vous montrer ça. Les Chinois sont organisés. Ils démontent tout à une vitesse phénoménale. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Mais incroyable. Regardez-moi ça. Ça vaut vraiment le détour. Bon ben voilà, on a fini notre petit festival ici. On est prêt à rentrer, hein. On va aller se doucher, se changer et on va aller manger. Et regardez, c'est terminé. C'est terminé. Hein. C'était aussi grand et il n'y a déjà plus rien. Quoi. Ils sont dingues. C'est des fourmis, des fourmis dans une fourmilière. Chacun sait ce qu'il fait. C'est incroyable. Impressionnant. Hein. Mais impressionnant. En une heure, il n'y a presque plus rien. Ils ont tout démonté en presque une heure, les amis. Bon, je vous laisse parce qu'on n'a plus de batterie du tout. En tout cas, on peut résumer, on a passé un super moment. On en a eu plein les yeux. On n'a pas su tout voir. Pour vous dire, on a passé 2 jours ici. On n'a pas su tout voir tellement c'est grand, tellement il y a beaucoup à voir. Mais en tout cas, on a fait un maximum pour partager un maximum avec les amis. De toute façon, je reviens vous faire un petit topo de la situation.
Allez! Et voilà, on quitte le festival et on se dirige vers l'hôtel. On va aller se rafraîchir et on va aller manger un petit peu. Ça y est, t'as fini, on y va maintenant? Ah, t'es là toi? Ok, je te suis, allez go! Alors on se dirige vers le centre commercial, on va aller manger un petit bout. Après on rentre sagement à l'hôtel et puis dodo. Bon, ben voilà les amis, le Wonder Festival est terminé. 2 jours de folie, on s'est régalé comme pas possible. On a vraiment passé un super moment. On y a découvert des choses incroyables, des choses qu'on ne pensait vraiment pas un jour voir de nos yeux. Alors moi, ce qui m'a le plus impressionné dans ce festival, ce sont surtout les versions 1-1, donc c'est les personnages complets. Je prends par exemple le personnage de Superman ou de Wonder Woman ou les bustes tout simplement du Terminator ou ce genre de choses, c'est vraiment exceptionnel. Alors bien évidemment, on y a découvert des choses qui sont exceptionnelles comme les dinosaures par exemple. Ça, ce sont des choses qui sont vraiment incroyables à voir de ses yeux. On a une texture de peau qui est similaire à quelque chose de réel. Alors, j'ai jamais vu de dinosaure de ma vie, hein, les amis, mais ça ressemble à quelque chose d'écailleux, ça ressemble à quelque chose de légèrement moite. On a cette brillance sur les peaux, etc. C'est vraiment... Voilà, il faut le voir. Il faut le voir. Alors, je le dis toujours, les photos, les vidéos, c'est bien, mais les yeux, c'est mieux. Et là, on a vraiment pu décortiquer chaque pièce, mais vraiment... avec une précision incroyable dans le sens où on était sur place. Et ça, c'est vraiment une chance inouïe. Voilà. Si un jour vous avez envie de vous faire plaisir, que vous avez envie vraiment de découvrir quelque chose d'autre que tout ce que vous voyez sur les réseaux, ou tout ce que vous voyez sur YouTube, etc., il faut vous rendre en Chine au Wonder Festival. Les amis, franchement, ça vaut le détour. Je ne regrette absolument pas ce voyage. Alors certes, c'est un petit peu onéreux parce que bon, il y a l'avion, il y a l'hôtel, etc. C'est pas forcément donné et à la portée de tout à chacun. Mais sachez tout de même que la vie ici est relativement pauvre. C'est assez léger au niveau tarification pour manger. Par exemple, vous mangez à moins de 5 euros, 5-10 euros. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'un peu de très intéressant. Voilà. Alors au niveau du voyage en lui-même, comme je vous le dis, c'est un peu cher. Mais ça vaut le détour. Franchement, ça vaut le détour. Je pense que pour moins de 2000 euros, vous pouvez franchement vous faire un petit séjour ici très sympathique pour une prochaine Wonder Festival, par exemple. Donc, c'est un peu onéreux, mais ça vaut le détour. Franchement, ça vaut la peine. Voilà. Je vais arrêter de vous parler de prix, mais c'est juste un conseil que je vous donne si un jour vous désirez franchir le pas, parce que c'est quand même intéressant d'en parler. Voilà, c'est pas quelque chose qui est impossible non plus. Et l'idéal, c'est de le faire avec quelqu'un parce que quand vous le faites tout seul, c'est voilà, c'est une autre perception des choses. Moi, j'ai la chance d'être avec mon ami Luigi qui est parfait bilingue, voilà, même trilingue, même quadrilingue. Voilà, il parle plein de langues, donc ça, c'est vraiment super efficace parce que moi, je pète pas un mot d'anglais, les amis, très compliqué pour discuter. Là, Luigi m'a vraiment bien aidé sur plein de choses. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que sur mon smartphone, j'ai mis une application qui permet de traduire directement, que ce soit le français à l'anglais ou le français au chinois ou inversement, ce qui me permettait vraiment de communiquer basiquement, hein, je vais dire, je ne pouvais pas entamer des conversations de 2 heures avec les gens qui parlent une autre langue, mais ça m'a permis de me débrouiller un petit peu et de pouvoir dialoguer. Voilà les amis. Alors pour revenir au festival, très peu de choses sur Senseiya. Donc on a le stand Zodiacos que moi j'ai trouvé fabuleux. Voilà, c'est vraiment Alors, je le répète une fois encore, nous avons eu des invitations par Jackie, mais le voyage ne nous est pas offert par Zodiacos. Attention, ne spéculez pas encore pour rien. L'avion, l'hôtel, etc., c'est pas Zodiacos. Nous, c'est vraiment le billet qui nous a été offert par Jackie et surtout son hospitalité, sa gentillesse et son partage du stand, etc., des avant-premières par exemple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment appréciable et je remercie vraiment Zodiacos pour ça. Donc arrêtez déjà avec vos spéculations comme quoi on bosse pour Zodiacos ou quoi, c'est pas du tout le cas. Je disais que je ne suis pas pro Zodiacos, pas pro Jimei, pas pro Tsume, pas pro quoi que ce soit, mais par contre, il faut bien avouer une chose, c'est que Zodiacos met la barre très haut et à ce stade de l'aventure, aujourd'hui, nous sommes en 2025, c'est eux qui tiennent la barre.
Donc, ils ont vraiment un travail incroyable. Sur 2 ans et demi, les gars, on a les 12 chevaliers d'or. On a les 12 chevaliers d'or et pas des moindres. On n'a pas une qualité médiocre, on n'a pas quelque chose de bâclé. C'est vraiment exceptionnel. Alors, au niveau du salon de Jimei, ben, on y trouve des nouveautés. On y a trouvé un Saga qui est quand même très très sympa, Saga Surplis. Par contre, moi, je ne suis pas super méga fan de toutes ces attaques. Voilà, c'est un peu de trop. C'est un peu de trop. 2 belles propositions au niveau du Sagittaire, avec pour la version B une possibilité de mettre la tête de Seiya. Ça, c'est pas mal du tout parce que ça permettra de éventuellement le mettre face à Poséidon, de la même gamme. Beaucoup rouspètent pour la couleur du pantalon du Sagittaire. C'est quelque chose qui est en pourparlers avec Jimei pour essayer de le faire passer au rouge. Ça a été le cas avec Poséidon. Souvenez-vous, il a mis un pantalon d'une autre couleur aussi. Et finalement, le pantalon est repassé à la couleur plus accurate. Donc voilà, ce sont entre guillemets, des versions qui ne sont pas encore finalisées à 100%. On est là devant des, je vais dire, des prototypes à 99%. D'accord? Alors, on a pu aussi voir sur le stand de Bandai Namco Tamashii, plus Tamashii que Bandai Namco finalement, parce que les deux stands étaient séparés. On a pu découvrir le nouveau Seiya avec cette armure de Gundam un peu métallisée. Voilà, c'est particulier, c'est assez spécial. Je vous le présenterai sur la chaîne, rassurez-vous, mais c'est assez spécial. Le Poséidon OCE, donc la version Original Color Edition, donc manga. On a pu le découvrir aussi, alors magnifique au niveau du visage. On a droit à des articulations métal, on a droit à une cape rigide en tissu, on a droit vraiment à des effets sur le trident. C'est très très joli, par contre cette couleur toujours qui tire vers le vert à cause de ce vernis. Et ça, malheureusement, même si ça nous fait royalement chier, il faut le dire honnêtement, parce que voilà, il faut dire les choses, c'est pas du tout super beau, mais c'est comme ça, voilà. À partir du moment où Bandai a décidé de nous sortir ce satané vernis, ben on va se le manger à toutes les sauces. Dès qu'il y a une armure un peu dorée, et même pas que dorée, parce que sur Mime de Bennett Nash, vous voyez qu'il y a aussi ce vernis qui rend la couleur un peu à la manière des 20e anniversaire. J'ai l'impression qu'en fait cette couleur nous donne un peu cet effet pastel des 20e anniversaire, des bronzes V1 20e anniversaire. Bref, le Poséidon vraiment très très beau. Ça, c'était les 2 grosses nouveautés du Tamashii. Alors, les Chinois sont vraiment friands de tout ce qui touche à l'univers des robots, hein, de Gundam, etc., les Transformers, les Zoïdes, les Tortues Ninja en robot, des Marvel en robot. On a de tout en robot. Voilà. Eux, le robot fait partie intégrante de leur quotidien. C'est du robot à toutes les sauces. C'est très beau. Moi, j'aime bien. Alors, les cosplays, les amis, là, je vous ai mis dans la vidéo quelques dames qui étaient joliment déguisées. Fantastique, hein. On dirait qu'elles sortent de l'écran, on dirait des mangas animés. Franchement, c'est incroyable, vraiment. Bon, ah oui, très important aussi, vous avez vu à quel point les Chinois sont organisés. Une fois que le salon termine à 17 h, voilà, 17 h le salon est terminé, à 18 h, il n'y a plus rien dans tout le bâtiment, hein, enfin dans tous les bâtiments. Ils arrivent à des centaines et des centaines d'ouvriers avec leurs échafaudages, leurs visseuses, leurs perceuses, tout ce que vous voulez. Et en fait, ils mettent un point d'honneur à ce que tout soit dégagé. Mais quand je vous dis tout est dégagé, c'est tout est dégagé. Chacun a sa place. L'un retire les câbles électriques, l'autre retire les plaques, l'autre retire... Et en fait, ça y va. Hein. Voilà, en 1 heure, il n'y a plus rien. Plus rien. 5 grands palais, les amis. Vous imaginez 5 fois la Japan Expo, par exemple. Et tout est vidé en 1 heure. C'est un truc de malade, il faut le voir pour le croire, c'est incroyable. Allez les amis, aujourd'hui, grosse journée, on va découvrir le musée de Jackie avec toutes ses statues, etc. Et ça, c'est pour tout de suite. Allez, c'est parti. Et voilà les amis, la cerise sur le gâteau de ce petit voyage en Chine, c'est la visite du musée de Jackie. Et vous n'êtes absolument pas prêts, je ne le suis pas non plus. On commence avec juste un petit visu de différentes licences qui s'y trouvent. Hein. Là, pour info, c'est un buste 1-1. D'accord? Ça, c'est une pièce énorme. Voilà, je vous montre juste ce qu'il y a dans l'entrée. Ça, c'est l'entrée du musée. Voilà. Là, on a toutes les boîtes donc, qui reviennent de la Wonder Festival avec toutes les statues Zodiacos qui vont retourner évidemment dans le musée de Jackie. Alors, on va commencer par le départ. Vous voyez, on a ici une façon d'exposer sur 3 niveaux, non même 4 niveaux, 1, 2, 3, 4. Je découvre en même temps que vous, hein, les amis. Donc voilà, là on a toutes des têtes qui sont énormes.
Regardez-moi ça, c'est vraiment incroyable. Là, c'est plutôt l'univers de Star Wars, hein, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas trop fan de l'univers de Star Wars, je ne connais pas trop la licence, mais vous voyez, il y a quand même de grosses pièces. Hein. Regardez, pour ceux qui connaissent, vous allez franchement vous y retrouver. Il y a des pièces magnifiques. Attendez, je vais mettre ça en vue un peu plus éloignée parce que, évidemment, je ne vais pas aller relever chaque pièce une par une parce que sinon on y passerait 6 mois. Voilà, regardez-moi ça. Ça, c'est tout l'univers de Star Wars. Alors déjà, rien que posséder ça chez vous, mais c'est déjà énorme. Vous n'imaginez même pas la place que ça prend. Il y a des pièces qui sont gargantuesques. Là, on a un Iron Man de dos, tout simplement parce que les volets sont fermés. Sinon, le personnage regarde dehors. Là, on a un personnage que je ne connais pas. Donc, je ne vais pas vous citer tous les personnages parce que je ne connais pas tout. Mais je vous montre un petit peu la grandeur des pièces. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Là, on a un Sangoku avec sa base. Là, on a d'autres pièces ici, fantastiques. Alors, il y a tous les cartons ici. Hein. Je vous dis, on est vraiment dans le privé de Jackie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui lui appartient. Donc, c'est un honneur et vraiment un plaisir de vous montrer tout ça. Là, on a des Iron Man. C'est fantastique. Regardez, on va essayer de zoomer un petit peu pour vous montrer ça. Là, on a du Marvel, si je ne m'abuse. Ouais, là, je reconnais quand même Loki. Voilà. On a quelques pièces de Marvel qui sont énormes. Alors là, les gars, c'est fou. Là, j'aime bien. Là, j'aime vraiment bien parce que ça me parle. C'est du Transformers. On a sur le plateau central, donc toute la partie centrale ici, des pièces énormes. Regardez-moi ça, Transformers ici, qui est juste gargantuesque. Énorme. Là, on a Optimus Prime qui est lui aussi énorme. Ça, c'est une pièce qui est vraiment hyper bien faite. Hein. Regardez-moi ça, quelle qualité. Bumblebee. Très beau aussi. Là, on a une autre pièce de Transformers. Alors moi, les noms, je ne les connais pas super bien pour Transformers. Désolé pour ça. Là, on a encore un Prime. Splendide. Là, on a le fameux méchant, là, l'espèce de vilain qui s'attaque à tout le monde là dans je ne sais plus c'est quel épisode, mais il est pas mal du tout. Je me demande si c'est pas celui qui se bat contre le singe robot là, je sais plus trop. Là encore un personnage incroyable. Ici, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Avec la cape en tissu, hein, regardez, c'est super beau. Voilà, des pièces incroyables. Alors, je passe sur un petit Venom juste là et une pièce ici qui est démontée. Mais regardez-moi ça comme c'est beau. C'est vraiment super beau. Des grosses pièces, hein, les gars. Alors là, il y a un truc que j'aime bien, moi, c'est les dinosaures. Regardez-moi ça. Moi, là, je craque. Moi, les dinosaures, je suis un fan inconditionnel du monde de Jurassic Park. En tout cas, les premiers Jurassic Park, parce que les autres, je n'ai pas trop aimé. Mais regardez-moi ça, cette qualité de fou du dinosaure. Hein. On a presque envie de l'avoir comme animal de compagnie. Enfin, je rigole évidemment, mais regardez-moi ça, la qualité des dents et tout, les yeux, c'est incroyable. Là, on est sur du Jurassic Park, évidemment, avec les petits vélociraptors juste à côté. Super beau. Et c'est une grosse pièce, hein, les gars. Regardez, je mets ma main à côté, c'est une grosse pièce. Hein. On n'est pas sur du tout petit. Hein. Là, on a, regardez, Devastator. Énorme le Devastator avec ici un pistolet de l'univers de Star Wars. Énorme le Devastator. En plus, je vois qu'il y a une tête alternative là. Regardez, c'est franchement bien. On a des pièces diverses là. On a encore du Transformers. Regardez-moi ça, c'est super beau. Ah oui, ça c'est celui avec ses sabres, le samouraï avec ses katanas. Il est là-bas aussi en bleu. Vraiment super beau. Là, on a des pièces incroyables. Alors, moi, celui-là, je kiffe, mais de folie. Alors, je suis comme un gamin devant. Je vous ai dit que j'adorais les dinosaures. Alors, moi, celui-ci, l'Optimus Prime sur le dinosaure là, franchement, si je devais avoir une pièce, ce serait probablement celle-là. Je la trouve incroyable, vraiment. Encore une superbe pièce avec une couleur un peu bronze comme ça, un peu cuivré, magnifique. Toujours Optimus Prime. Encore un autre juste ici. Regardez-moi ça, il y en a partout. C'est magnifique. Là aussi, encore un Optimus Prime. Franchement, c'est vraiment un énorme privilège que de pouvoir gambader dans ce musée qui est vraiment... Voilà, les gars, il y a eu la Wonder Festival et ici, il y a le musée Jackie et qui est vraiment splendide. Là, on a aussi des bustes, hein, Spider-Man, Iron Man...
Franchement, des trucs incroyables. Là, je pense que c'est un peu plus typé tout ce qui est Marvel, hein. Regardez, je ne suis pas non plus un fan inconditionnel de l'univers de Marvel, mais je sais quand même dire quand il y a des jolies pièces, hein. Alors regardez, là on est à côté du fameux Dark Vador que je vous ai montré tout à l'heure. Là on a encore un autre personnage de l'univers de Star Wars. Là ici aussi, toujours de ce côté, tout à l'heure je vous ai montré les fameux bustes. Ils sont là. D'autres personnages de Star Wars. Je vous montre un peu tout, hein, les gars, comme ça. Voilà. On revient de l'autre côté. Donc là on était sur le monde de Marvel. Je vais m'éloigner un petit peu au niveau de la caméra, ce sera plus parlant. Là on a Hulk, énorme. Alors, avec des vrais cheveux, voilà, et qu'on dirait vraiment des cheveux. Ici, on a des Spider-Man, il y en a plein, hein, regardez, il y en a plein. Alors là, il y a des Hulk, en veux-tu, en voilà, il y en a plein, toutes les couleurs. Allez, c'est la fête, regardez. Regardez, magnifique. Il y a plein de belles statues, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Là, il y a de Spider-Man. Là, je vois qu'il y a encore de la place. Donc, à mon avis, ça va être comblé très prochainement. Il y a vraiment pas mal de choses, hein. Thanos, lui, je le connais, hein, le gros méchant de service. Moi, j'aime bien les méchants, moi. J'aime bien les méchants avec leur côté satirique un petit peu, j'aime bien. Voilà, Spider-Man ici, voilà. Franchement, waouh, il y a de quoi en mettre plein la vue, les gars, hein. Regardez-moi ça ici, les bustes. Superbe. Attendez, je vais essayer de me rapprocher un peu. Regardez-moi ça. C'est très haut, hein. C'est logé au moins 3,50 m, donc je ne sais pas vraiment les filmer, mais voilà, le principal, c'est que vous voyez une vue d'ensemble. Splendide, regardez tout ça. Oh, on a l'impression d'être dans un comics, vraiment, dans un bouquin. Tellement c'est beau. Voilà. Alors 4 Hulk, on ne va pas faire le malin, regardez-moi ça, ils n'ont pas l'air très commodes. Alors ici on a la version avec la chevelure, là on a la version punk, là on a la version grisée, et là on a la version rouge. Alors moi, celui qui me fait un peu plus peur, c'est le rouge, quoi, quand même. Alors là, on a d'autres bustes, mais regardez ça, le loup-garou là-bas juste au-dessus. Waouh, c'est incroyable. Du Marvel, toujours. C'est difficile de commenter tellement c'est beau. Je ne sais pas quoi dire en fait. Je ne sais pas quoi dire. C'est la première fois que je vois quelque chose comme ça. Alors déjà au niveau du Wonder Festival, on en a pris plein les yeux. Ça c'est une certitude, mais là c'est encore pire. Alors ce qui me restait de yeux, j'ai envie de dire, là ils sont complètement foutus. Je vous montrerai d'un peu plus loin, mais moi le truc là, vous voyez le buste là, il me parle. C'est Darkness dans le film Légende avec Tom Cruise, c'est un de mes films favoris quand j'étais gosse. Je vous le montrerai un peu plus loin après, comme ça vous le verrez mieux, mais il est fantastique. Là, on a d'autres pièces du DC Universe, là, avec Superman, vraiment Batman, le Joker. Voilà, regardez-moi ça. Regardez le Joker là-bas au-dessus, avec... fantastique, hein, honnêtement. Je vous montre quand même le Darkness, parce que le Darkness, j'ai vraiment envie de vous le montrer d'un peu plus près. On va essayer de le voir. Attendez, je vais essayer de me positionner. Donc tout ça, je le fais en live. Il n'y aura pas de coupure, mais regardez-moi ça. On va essayer de... Vous voyez ça? Lui, il en impose, hein. Alors, on va revenir sur une vue normale. Le Balrog de Morgoth. Non, vous ne passerez pas. Regardez-moi ça. Oh là là. L'univers des Seigneurs des Anneaux, bien entendu, quand il se bat contre Gandalf. Fantastique. Alors ici, on a la belle Catwoman, hein, sur sa moto. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est très très bien faite. Regardez à quel point elle est bien faite, hein. Regardez-moi ça. Regardez les pneus, comme ils sont beaux. Les pneus, j'ai dit. Les pneus, ils sont ici, hein, les gars. Ils ne sont pas là, hein. Quoique, ouais, très très bien faite. On a le Batman juste ici. Avec sa cape au vent, fantastique. Magnifique. Là-bas, on a l'univers de Predator. Ah non, de Alien, pardon. Attendez, c'est du Alien. Ouais, fantastique aussi. Avec les œufs et tout. Oh, c'est dingue. C'est dingue. Ah, mais il n'y a pas que là du Alien. Il y en a ici aussi. Wow, là, il y en a plein, les gars. Regardez. Là, on a d'autres
d'autres personnages, tandis que là, on a de l'alien en veux-tu, en voilà. Il y en a plein, plein. D'autres personnages ici aussi. Là, on a du Predator, de l'alien. Attendez, sachez me rapprocher un peu pour vous montrer. Regardez. Là, on a encore du alien. Des grosses pièces d'alien là-bas, juste en dessous. Predator. Alors, ça vous paraît petit peut-être en caméra, les gars, mais ce sont des grosses pièces. Hein. Ce n'est pas des trucs qui mesurent 20 cm. Hein. C'est des toutes grosses pièces. Je vais vous montrer, je mets ma main à côté du alien ici. Ça paraît petit parce qu'on est dans un grand hangar, mais je vous garantis que c'est énorme. Hein. Là, on a toutes des demoiselles qu'on n'a pas forcément envie d'inviter chez soi à prendre le café. Voilà. Là, on a un gros Predator encore, devant un alien. Ah, j'adore la dualité entre les deux. Fantastique. Magnifique. Regardez-moi ça, le niveau de détail. On est des petits, les gars. On est des petits. Des très petits collectionneurs quand on voit ça. Mais bon, qu'importe la quantité de pièces, c'est toujours le plaisir qu'on a à collectionner qui prime. Mais là, on est vraiment devant quelque chose d'incroyable. Là, on a du Star Wars. Voilà, qui sont mis un peu sous vitrine. Je vais quand même les filmer parce qu'il y a peut-être des fans, qui sait. Voilà, regardez. C'est joli, mais ça ne me parle absolument pas. Voilà, ça c'était pour tout le côté là-bas. Alors maintenant, on a une autre pièce centrale avec ici, je pense, c'est de l'univers, c'est un peu Warcraft, hein, je pense. Ouais, c'est le film Warcraft, hein, je reconnais. Alors là, on a des grosses bébêtes, hein, des gros personnages vraiment bien faits. Je vous montrerai l'étage supérieur juste après. Ouais, là, c'est du Warcraft. Ça claque, mais pas possible. Là, on a Gimli, je pense, si je ne m'abuse. Ouais, je pense que c'est Gimli ou un roi nain, en tout cas. Là, on a un Ryu de Street Fighter. Bien fait aussi. D'autres personnages. Et alors là, juste au-dessus, regardez, on a d'autres statues Avatar. Là, je ne sais pas quoi vous dire. Ici, on a Ghost Rider, on a le Terminator. On a un énorme combat entre un dragon serpent avec un chevalier. Wow, quelle pièce, c'est énorme. Moi, je mets ça dans ma pièce, j'ai plus de pièces. Hein. On a un Terminator ici, le T800. Wow, il est beau, regardez-moi ça. Il est vraiment beau. On a Khaleesi ici, la Khaleesi de Game of Thrones. Regardez-moi ça. Et alors là, une pièce que j'ai remarquée tout de suite en arrivant dans le musée, c'est Guyver. Je ne sais pas si vous avez vu les épisodes, mais moi, Guyver, ça m'a vraiment fait triper. Alors ça, c'est vraiment magnifique. Et alors ici, on a une grosse tête du Predator que l'on retrouve dans Predator 2 avec Danny Glover. Hein. Et là, une tête. Voilà. Ah ouais, il y a un truc sympa aussi là, un truc de Batman là qui est plutôt pas mal fait. Voilà. Voilà les amis, déjà pour cette première partie, tout ce que vous voyez ici. Alors je ne vous ai pas présenté tout évidemment, mais on est, vous voyez, on a Luigi qui est là, qui est complètement comme un gosse aussi, il n'en peut plus, enfin, Luigi, tout ressenti. On en prend plein la vue. Hein. Là, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. On a passé 2 jours au festival qui était vraiment fantastique. Mais là, Jackie, il nous a mis le coup de pelle supplémentaire. Hein. Là, franchement, je pense qu'au retour chez nous, Luigi, on va aller voir un oculiste. Hein. En tout cas, on va devoir changer de vue parce que là, on est vraiment foutu. Regardez, je vous ai parlé tout à l'heure du dinosaure, les gars. Moi, celui-là, c'est waouh. Pour le moment, c'est mon petit préféré. Hein. Ah, mais regardez, on est tout excités. On a Jackie là-bas qui est en train de remonter ses statues Senseiya, qui est en train de les replacer parce que c'est un passionné. Hein, Jackie, il ne veut pas laisser ses statues en boîte, donc il les replace. On a Xavier là-bas. Salut Xavier. Salut les gars. Voilà. Hein, Jackie, aïe. Et on a Xavier qui est là et qui aide aussi. Et on est là comme des gosses en train de regarder à tout ça. Voilà, allez les amis, on retourne à la partie que je ne vous ai pas encore montrée. On est passé donc sur tout ce côté-ci déjà. On est passé là-dessus. Je vais vous montrer les petites statues qui sont là. On a la Wonder Woman ici qui est fantastique, regardez-moi ça. Oh, on va pas l'embêter la demoiselle. On a ici un personnage, je ne connais pas trop ça. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est pas mal fait du tout. Batman, évidemment. Superman.
Un parapluie. Voilà, le parapluie, on s'en fout, mais je vous le montre quand même. Voilà, magnifique. Et maintenant, on va attaquer ce petit coin-là, qui peut être vraiment sympa, avec Batman ici et son gros robot. Voilà, ça c'est aussi une grosse pièce, hein. Regardez-moi ça. Alors les amis, je ne vous donne pas les licences, je ne vous donne pas les noms des personnages, je ne vous dis pas d'où ça vient, comment c'est créé, etc. parce que je ne connais absolument rien. Donc voilà, moi je suis un noob total en la matière. Là, je vais vous dire que c'est Iron Man parce que sinon je serais vraiment inculte. Mais pour le reste, je ne sais pas vous parler trop de la statue. Je vous montre ça parce que voilà, c'est plaisant à voir et c'est un minimum que de vous partager ce que j'ai vu ici en Chine. Là, Iron Man aussi. C'est juste pour le plaisir des yeux, les amis, hein, et de partage. Hein. Voilà. On a ici un petit personnage sympa. Voilà, on a quelques pièces. Voilà, ça c'est un petit peu le côté rangement. On a... C'est Nico Robin ici, hein, je pense, hein, ce personnage-là. Ah, voilà. Ah, c'est Hancock en fait. D'accord, ok. Ben voilà, vous voyez les amis, quand je vous dis que je suis un inculte, heureusement que j'ai des amis qui sont là parce que... D'accord, ok. Ok, Soulwing le studio apparemment. Et la demoiselle, ben, elle n'a pas froid. Voilà, elle n'a pas froid. On a un personnage de Star Wars ici. Dark Maul, c'est ça, c'est ça, lui. Dark Maul, voilà. Quelques pièces ici, les amis. Alors là, on a encore un mur qui est super sympa. On a du Tsume en Ikigai là. Voilà, ça vous connaissez. Hein, c'est pas exceptionnel, hein, vous le savez. Ikigai, ben voilà, tout le monde en a un petit peu. Hein, mais voilà, ça, je vous passe en coup de vent. Là, on a quelques pièces. On a du Tsume un quart. On a le Iki ici qui est super beau. On a le dragon juste à côté. Voilà, deux très très belles pièces. Avec la tête alternative pour le Iki. Voilà, moi j'aime bien ce visage-là. Je le trouve un peu plus accurate. Alors on repart de ce côté avec du Ranma à demi, du Sailor Moon, les samouraïs de l'éternel. Je fais le malin les amis en vous disant ce que je connais parce que je ne connais pas grand-chose. Le Rao, alors celui-là je le connais bien parce que c'est une des premières statues qui m'a fait connaître Tsume. Goldorak, voilà. En dessous, d'autres personnages de l'univers de Senseiya, que vous connaissez aussi. Je vous les montre. Là, on a Barbe Noire. Magnifique, ça c'est une grosse pièce. Hein. On a d'autres personnages là-bas. Il y en a partout. Hein. Le signe de Tsume. Là, on a Athéna en version un quart de Tsume. Voilà. Là, on a encore une autre statue. Très jolie aussi. Voilà, je fais le tour, je vous montre tout ça en live. On a d'autres statues. En veux-tu, en voilà ici. Et là, on a un super gros pont de mur. Les gars, attention, vous n'êtes pas prêts. C'est énorme, énorme. Alors, Jackie est en train de remettre en place toutes ces statues Senseiya. Je ne vais pas tout vous montrer parce que, comme je vous l'ai dit, ça prendrait trop de temps, mais je vous fais un aperçu, un visuel comme ça, assez large, pour que vous puissiez vous rendre compte du nombre de statues qu'il y a et surtout quelles statues sont exposées. Il y en a beaucoup, hein. C'est ouf, les amis, c'est vraiment ouf, regardez. Là, on a du Tsume avec le Joker, hein, qui est énorme aussi. Le Freezer, moi j'aimais bien la Freezer. Franchement, j'aimais bien. Alors, c'est pas parce que j'aime bien la statue, mais moi j'aime bien, comme je vous disais, j'aime bien les méchants, moi. Alors, le Freezer, c'est un personnage que j'aime bien. Broly, en deux exemplaires, un avec le Sangoku, l'autre avec la boule. Là, on a du Senseiya. Alors, Senseiya, ben, moi, c'est mon dada, hein, forcément. Voilà. On remonte avec du Senseiya. Là-bas au-dessus, on a du Dragon Ball, du Senseiya juste en dessous, avec les deux Doko dans leur version différente, la version translucide et la version normale. Alors, vous me direz dans les commentaires ce que vous préférez. Mais moi, j'ai une petite préférence pour la version normale. Je ne suis pas super fan de la version translucide. Moi, j'aime bien la version normale parce qu'elle me rappelle le dragon Chitsume. J'aime bien.
Là, on a le personnage avec le tigre dessiné dans son dos. Tous les totems, Aeolia, Mu, Aldébaran, Canon et Saga, Radamantis, Ikk. Et en dessous, ben, ça continue, quoi. On a tous les personnages. Rassurez-vous, je vais m'arrêter sur Shura du Capricorne et de Cancer parce qu'ils méritent qu'on s'attarde un petit peu sur eux. On est sur le Cancer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc plus loin dans la vidéo, au niveau du salon, l'attaque, elle est juste diabolique, les gars. Il faut vraiment la voir pour se rendre compte. Regardez, on a l'impression qu'en fait, elle sort tel un tourbillon. C'est vraiment superbe. Et alors, possibilité également de retirer l'attaque. Je vais vous mettre une petite photo ici sur le côté, ou plutôt de l'autre côté, pour que vous puissiez vous rendre compte qu'on peut placer le personnage sans l'attaque. Alors, Jackie nous a expliqué, nous a montré tout à l'heure qu'en fait, au niveau du point d'attache qu'il y a ici, le point d'attache qu'il y a là et le point d'attache qu'il y a là, il y a 3 petits cailloux qui viennent se clipser, s'aimanter dans la base pour ne plus devoir mettre l'attaque. Donc ça, c'est bien avec attaque ou sans attaque. Donc, c'est super. Ça vous permet notamment de le faire rentrer dans une vitrine très facilement. Même une vitrine Seos, je pense que ça passe parce que le décor, la base n'est pas trop grande et forcément avec cette attaque, ça ne passera pas. Donc voilà. Alors là, on a le Shura du Capricorne. Moi, c'est mon petit préféré sur toute la gamme. Je sais pas, il y a un truc que j'affectionne chez lui, surtout avec son casque comme ça, les amis, son bras levé, Excalibur. C'est vraiment super, le petit bébé de Saori juste là. Lui aussi, je pense, rentre dans une vitrine très facilement, mais je pense que c'est surtout l'attaque qui pourrait gêner. Il faudrait voir si en le mettant de côté, ça peut passer. Mais ça, je vous le dirai parce que honnêtement, moi, c'est un personnage, je ne l'ai pas encore précommandé. À l'instant où je vous parle, je ne l'ai pas encore fait, mais en tout cas, ce soir, je l'aurai fait. Je vais le précommander et je vous dirai s'il passe dans une vitrine Seos. J'essaierai en tout cas pour vous. Là, on a le petit buste du Capricorne avec la version alternative de la main et l'autre visage, le totem dans sa version manga et les autres personnages. Alors, on va aller un peu plus loin là-bas dans quelques secondes. Mais vous voyez qu'ici en dessous, on a Athéna, on a des versions de Dragon Ball, on a pas mal de choses. Hein. Regardez, les versions d'Hadès. On a Hadès avec sa cape et ici Hadès avec son épée. On remonte un peu pour des Chevaliers du Zodiaque, Senseiya ici. Vous voyez, on a les 2 versions de Shion. On a l'autre Shion ici en version dynamique. Le Sorrento avec son bateau. Ici, on a d'autres personnages. Le Canon. On a encore un petit personnage sur le plateau, sur la droite. Un autre ici. Il y en a partout, les amis. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment partout. Et là, on voit Jackie qui est en train de remonter une pièce. Donc, voilà, il est en train de monter Aphrodite. Regardez-moi ça. Quelle belle statue. C'est la version rouge. On ne l'avait pas vue au salon. On avait vu la version blanche. Et franchement, la version rouge, elle déboîte. Waouh, 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 waouh. Avec les roses noires, franchement, elle est magnifique. Voilà les amis pour le petit tour de piste de cette salle fantastique. Une caverne d'Ali Baba de belles pépites. On y retrouve de tout. Hein. Il y a franchement plein de belles pièces. Regardez un petit peu le Balrog de Morgoth là-bas. Comme il fait beau, il y a Xavier et il y a Luigi juste en face. Ils ont l'air de Minimoy à côté. C'est tes détenteurs du feu secret. Mais attention parce qu'il paraît que tu passeras pas. Donc voilà. Alors voilà. Que vous dire de plus? Alors je m'arrête toujours devant ce dinosaure parce que moi je pense que je vais repartir sur son dos. Il est franchement splendide. Voilà les amis. Je suis de retour à l'hôtel et je suis fatigué. Ces 5 jours ont été vraiment épuisants, aussi bien émotionnellement que physiquement. On a énormément marché. J'espère que ce petit vlog, ce petit voyage avec nous vous aura plu parce qu'on a vraiment mis tout notre cœur à le partager du mieux que possible. Les amis, le Wonder Festival est réellement quelque chose à faire au moins une fois dans votre vie si vous êtes fan de statues ou de figurines ou autres parce qu'on y découvre énormément de choses. J'ai vraiment passé un super moment de partage avec des gens incroyables. Merci beaucoup à Jackie pour sa sympathie, sa gentillesse, son hospitalité et surtout ses nombreux partages. Merci également à Xavier avec qui on a énormément partagé, énormément ri. On a passé de super moments. Merci à mon ami Luigi pour sa présence,
pour ces nombreuses traductions, aussi bien en français anglais qu'en anglais français, parce que moi je suis une buse en anglais, pour me faire comprendre auprès des nombreuses personnes sur le salon, ben, c'était plutôt compliqué, mais Luigi était là pour moi. Merci à vous d'avoir suivi ce vlog qui servira pour moi d'album photo, mais en vidéo, parce que j'aime mieux faire des vidéos que des photos, les amis. Voilà, que vous dire de plus? Tout est dans le vlog, tout est dans cette vidéo. Vous pouvez la consulter quand vous voulez, la regarder en plusieurs fois si vous le désirez. Elle est un peu longue, ce n'est pas dans mes habitudes, mais je voulais vraiment faire quelque chose de complet. Je vais aller me coucher, on prend l'avion demain relativement tôt, il est temps pour moi de vous laisser. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite clochette pour recevoir les notifications. Laissez un pouce et tous les commentaires que vous désirez, les amis. Donnez-moi votre avis sur cette vidéo. Je ne parle pas trop fort parce qu'il est tard et les gens dorment dans les chambres à côté. Les amis, l'essentiel, n'oubliez surtout pas de prendre soin de vos proches et de votre famille. Je vous laisse. À très bientôt. Merci encore pour votre fidélité. Ciao, ciao.